Salut, victoire à Calvi de Simon Gerrans et il nous explique le dernier kilomètre de cette troisième étape. Dans le dernier kilomètre, j'avais Daryl Impey qui s'occupait de moi. Hier et avant-hier, j'ai ramené Daryl au sprint et aujourd'hui, il m'a ramené. Il m'a laissé au moins de 200 mètres de la ligne. Et j'ai lancé mon sprint, je savais, j'avais Sagan dans la rue. Et j'ai vu 50 mètres de la ligne, il est venu à ma côté. Et on a jeté pour la ligne et j'ai gagné avec presque rien, alors je suis super content. Le maillot jaune reste sur les épaules de Jan Backlands, mais le coureur de la Radio Shack ne pense pas le conserver après le contre-la-montre par équipe à Nice, mardi. Ça ne sera pas facile. Réalistiquement, ça serait une surprise quand je peux maintenir le maillot. Il y a des équipes qui ont plus d'automatisme pour ce genre de travail. Je pense à Quick-Step, Garmin, Orica Greenedge. Et aussi, j'ai qu'un écart d'une seconde, donc ça c'est normalement pas assez pour maintenir. Mais oui, je l'ai eu et on verra ce qui porte encore le tour. Pierre Rolland garde le maillot à poids et même si Europcar ne fait pas partie des favoris, il n'est pas trop stressé par ce contre-la-montre par équipe à Nice. On l'a bien préparé, on a une équipe homogène. Après, voilà, on sait bien qu'on n'est pas les plus forts, mais bon, le contre-la-montre est court, il n'y aura pas des écarts astronomiques. Entre le premier et le dernier, il y aura 1 minute 20, 1 minute 30. Donc nous, on espère miser sur la première partie de tableau, quoi. Dans les 8-10 premiers, ce serait très bien. Il découvre le tour avec ses yeux de néophyte. Alexis Vuillermoz a fait partie des 5 échappés qui ont été repris par le peloton avant d'arriver à Calvi. Le coureur de la Sojason nous raconte sa journée devant vers Calvi. Ça fait 6 mois que je suis pro sur route, je viens du VTT, j'ai un tempérament plutôt offensif, donc j'ai l'habitude depuis le début de saison de faire ce genre d'échappée. Déjà à Paris-Nice, je m'étais échappé comme ça sur 150 km. Donc voilà, j'espère qu'un jour ça va payer et que ça me permettra de passer des caps. C'est vrai que je suis plutôt un profil grimpeur, donc aujourd'hui le terrain me convenait, mais le tour ne se court pas comme aucune autre course, j'ai envie de dire, depuis le début de saison. C'est beaucoup de placements, parfois c'est plus calme, mais des fois ça peut être vraiment la tempête où ça va frotter énormément et que ça va devenir très dangereux. Donc voilà, c'est des moments, des phases à gérer et j'espère apprendre ça jour après jour. Pour ce nouveau tête de tour, je suis avec le président de la République, mais aussi Gérard Depardieu ou bien encore Jeanne Moreau. Laurent Gérard, bonjour. Bonjour. Première question, comment le Tour de France, la bicyclette, vous est venu? Oh, c'est mon oncle qui était un bon cycliste, voilà, qui m'a donné, je pense, le goût au Tour de France. Puis comme tout un chacun, au bord de la route d'abord, et puis après privilégié parce que j'ai pu, grâce à mes rencontres, pouvoir assister de l'intérieur au Tour de France. Donc c'est devenu un incontournable et puis une passion. Et les premières images, je ne sais pas, à la télé du Tour, c'est quoi vos premiers souvenirs Les premiers souvenirs, je crois que ça doit être Bernard Thévenet, je crois. C'était quand Bernard Thévenet a gagné, je crois que c'était dans mes premiers souvenirs. Puis sur le bord de la route, une étape qui devait passer dans l'Ain parce que je suis de là-bas. Après, un des grands souvenirs, c'est quand Pantani avait gagné aux Deux Alpes. Parce que j'étais dans la voiture à l'époque pour une radio, qui n'était pas celle-ci. Et puis j'ai eu la chance de le suivre 2 années de suite avec mon camarade Jean-Jacques Perroni. Et puis de venir, maintenant traditionnellement, je termine la saison d'RTL en venant sur le Tour de France. Voilà. Il y a pire. Non, c'est vraiment et à chaque fois une joie de retrouver à la fois les anciens, les nouveaux. C'est magique le Tour. En Corse, on mange bien, on a fait une petite halte. Le parcours était magnifique. Je crois que c'est Christophe Paco qui fait les haltes, non? Christophe Paco, oui, on fait une bonne équipe avec Christophe Paco. Il y en a un qui repère et l'autre qui se gare. Plutôt charcuterie corse? Oui, non, c'était bien. Voilà, ça nous a aidé à tenir pendant tout le trajet. Ah, c'est dur. Ah oui, c'est dur. On a des beaux métiers quand même. Voilà, c'est la fin du Tour en Corse. Rendez-vous donc mardi pour le contre-la-montre par équipe à Nice sur la promenade des Anglais à Reibe Corsica.